Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment énervée. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, puis j'y réfléchissais. Puis dans le fond, aujourd'hui, j'ai vu l'opportunité de le faire. Donc dans mon émission de Kickstarter Café hebdomadaire qui a eu lieu tantôt. Donc que je vais mettre le lien dans la vidéo juste ici. En tout cas, dans le coin de l'écran, fait que vous pouvez cliquer dessus si vous voulez aller voir. Ben, on a présenté, j'ai présenté plusieurs Kickstarter et j'en ai présenté un d'une compagnie que j'aime beaucoup et qui offrait la possibilité de le tester sur Kickstarter. Et c'est ce qu'on s'en va faire là. Et le jeu, ben, en fait, on va aller voir juste ici, donc c'est Agemonia qui est présentement sur Kickstarter. Donc là, on voit leur site internet à eux qui a tout plein de choses, autant de lore que vous souhaitez pour l'histoire parce que c'est un jeu coopératif, narratif, de campagne, fait par la même compagnie qui a fait le jeu Eclipse. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a même une application compagnonne si jamais vous souhaitez pour le jeu. Fait que plein de choses. Et là, on va aller tester, en fait, le scénario d'introduction numéro 1. Donc, il y en a 3 de disponibles. Je vais peut-être les faire les 3. On va voir. Je ne l'ai pas joué. J'ai seulement lu les règles. Et on commence ça tout de suite. Bon, donc là, on est dans Tabletop Simulator et on a accès à toutes ces belles choses-là. Donc, on va, dans le fond, interpréter des personnages. Donc, il y en a 4. On a Lunara juste ici. Ensuite de ça, on a Thorax ici. On a également Venia of Artwood. Et on a Zuvasai juste ici. Et là, ben, on va placer le scénario qui a en fait déjà été placé pour nous, parce que le livre de scénario, en fait, c'est un livre, c'est comme dans Jazz of the Lion, c'est comme dans Stuff Fable, tous ces jeux-là. C'est un livre qui s'ouvre et c'est notre scénario et nous autres, on commence ici. Donc, je pense que pour ce scénario-là, on va commencer à 2 joueurs et là, on va pouvoir faire le setup qui a déjà pas mal été fait. Ça, c'est notre stamina. Ça, c'est notre personnage. Ici, on a nos dés. On a nos actions ici, notre jeton pour dire quelle action on a déterminé ce tour-ci qu'on allait faire. Et on a nos statistiques de personnages. Donc, on va jouer avec Lunara qui est ici et on va jouer également avec Thorax. Parce que je pense qu'à 2 personnages, ça va être en masse pour tout ça. Et là, ben, il faut juste aller regarder dans le fond dans le setup de la partie qui est expliqué dans le livre de règles en PDF pour voir comment est-ce qu'on va installer tout ça parce qu'il y a certaines particularités selon le nombre de joueurs. C'est vraiment, vraiment simple à placer, mais c'est surtout le nombre de cartes de destin, les cartes fate, que comme on va jouer avec 2 héros, on va en avoir 7, ce qui va nous donner plus de tours. Donc, c'est pas mal ça. Et on va aller placer nos héros sur la carte juste ici. Donc, je prends lui et lui. Et c'est nos cartes, justement, du destin. Ici, il y en a 7, fait que c'est déjà installé pour une partie à 2 joueurs. C'est super fait, rien qu'un peu. Donc, pour commencer, ce qu'on doit faire, c'est lire la carte de scénario juste ici, qui est un peu notre histoire. Le jeu, il est en anglais, donc on va traduire on the go. Ça va bien aller. Donc, ça dit que la ville de Ambergate se tient debout sur une 12aine de petites îles qui sont connectées par des canaux et des ponts. Des canals et des ponts, en fait. Donc, une telle île, dans le fond, va tenir la Squid Inn, donc l'auberge Squid, où vous restez, justement. Donc, une soirée, vous vous tenez sur le balcon et vous regardez la magnifique barrière, dans le fond, de la ville, dont la ville tient son nom, et qui est une porte, en fait, qui mène à nulle part.
il y a quelques semaines, les ruines qui décoraient cette porte-là se sont allumées avec une lumière bleue radiante. Les gens sont venus de super loin pour pouvoir voir ce phénomène-là. Donc, pendant que tu es en train de l'admirer de ton balcon, tu vois que la clôture se met à craquer avec une énergie azur et il y a de l'eau qui commence à passer à travers. Le canal, dans le fond, déborde et l'île la plus proche de cette porte-là est complètement submergée. Tu entends des cris de panique et le son des cloches qui remplit l'air autour de toi. Donc, tu te dépêches de descendre les escaliers jusque dans la salle commune où l'eau est déjà à hauteur de tes genoux. Tu as l'aubergiste qui est là, ainsi que le barmaid et les quelques clients qui ont de l'air désespérément en besoin d'aide, en fait, alors que l'eau rentre à travers la porte et les fenêtres. Donc, pour les aider, tu vas avoir besoin d'agir rapidement. Et voilà, c'était ma traduction on the fly de ça. Alors, c'est ça, on est dans notre taverne qu'on peut voir ici. Tout flotte, on est dans l'eau, hein? C'est ça qu'on voit sur les quand même très, très beaux graphiques qu'on voit là. Et là, ben c'est là qu'on va commencer notre tour. Et on a même un Player Reference Guide ici pour nous dire comment ça fonctionne un tour d'action d'un héros. Donc, la première chose, c'est qu'on va sélectionner parmi deux actions, l'action qu'on souhaite effectuer avec notre héros. Ensuite de ça, on va jouer le tour de notre héros selon les actions qu'on a sélectionnées. Donc, on a une action de manœuvre et une autre action qu'on va avoir sélectionnée qui va déterminer ce qu'on fait. Ensuite, on va défausser une carte destin. Puis quand on a défaussé la dernière, c'est la conclusion du scénario. Donc, c'est à la fin de chaque héros, comme j'ai compris dans les règles. Alors, les actions, il nous conseille pour une première action, pour le premier scénario, on va commencer avec Lunara ici. Il nous conseille de mettre notre marqueur d'action et on voit qu'on va pouvoir débloquer des actions. Hein. Il y en a ici à travers le jeu, mais pour l'instant, on a l'action focus et on a l'action manœuvre. Donc, l'action focus, c'est une action qui va nous permettre de focuser et d'avoir des lancers de dés qui sont améliorés durant notre tour. Mais pour notre premier tour, comme on est vraiment dans le scénario d'introduction, je pense pas qu'il y aura de bataille dans celui-là. On va vraiment juste voir les mécanismes autour du narratif de l'histoire, le développement d'un scénario, tout ça à ce moment-là. On va faire l'action manœuvre. Et là, on peut faire son tour. Donc, on a sélectionné l'action manœuvre et l'action manœuvre ici nous donne le droit de faire toutes ces actions-là. Et en plus de ça, en fait, c'est une extra manœuvre qu'on a sélectionnée parce qu'on a déjà une action manœuvre à notre tour. Ça fait 2 actions manœuvres qu'on peut dispenser pour faire n'importe laquelle de ces actions-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est du mouvement. Alors, on peut soit se déplacer avec Lunara de 2 gratuitement, ou on peut dépenser 2 points de stamina pour se déplacer de 3. Les autres actions de manœuvre qu'on pourrait faire, ça serait de regagner 3 stamina ou de regagner 2 stamina. Donc, avec elle, c'est ça qu'on pourrait faire. Donc là, ce qu'on va faire pour le premier tour, j'imagine qu'on va dépenser, et on dit de ne pas être gêné de dépenser du stamina pour son tour, alors c'est ce qu'on va faire. On va dépenser 2 stamina et Lunara va se déplacer. On se déplace de 1, on a le droit à 3 déplacements parce qu'on a dépensé du stamina. Donc, on se déplace de 1 ici. Par contre, on voit tout de suite que j'arrive sur la H ici, il y a quelque chose de marqué là. Donc, la lettre H, c'est quoi? C'est en fait la carte de scénario que je dois révéler en entrant sur cette tuile-là. Le 0 signifie que c'est le range à laquelle je déclenche cette carte événement-là. Et le range ici étant de 0, ça veut dire sur la tuile. Je suis rentrée, je déclenche la carte d'événement. Alors, on va tout de suite la prendre et la lire. Donc, on va aller rechercher la carte H qu'on va sortir et mettre juste ici. On essaie de ne pas lire les autres, pas divulgacher, rien. Alors, sur la carte, ça nous dit, dans la salle commune, tu vois justement l'aubergiste qui essaie d'entraîner les clients en haut.
Puis dans le fond, tu as le Stout corallienne, je sais pas comment le traduire ça, qui vous souhaite la bienvenue. Euh, qui vous a souhaité la bienvenue plus tôt, mais que clairement, en ce moment, a de l'air paniqué. Alors, c'est la carte d'histoire. Dans le bas, ça nous dit l'action. Donc, on voit ici qu'on a un petit 0. Ça nous dit que cette action-là, qui est marquée là, va se déclencher quand on va être à tant de distance de cet objectif-là. Et on est à tant de distance. Alors, on va flipper la carte. Et ça nous donne aussi des indications sur le livre de règles, sur la page 10 où on devrait aller trouver ces règles-là. Donc, les 3 scénarios d'introduction nous amènent à certaines règles. Je l'ai déjà lu. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est flipper la carte. Et là, ça dit, est-ce que vous êtes certain que vous êtes capable de faire face au courant? Comme Bécora est mon témoin, je ne veux pas que tu te blesses. Il te regarde de haut en bas, de la tête aux orteils. En fait, peut-être que vous pourriez aider avec le pont. J'ai peur qu'il collapse, en fait, et que notre seule route de secours soit coupée pour tous les habitants de la ville. Travaillez fort et puisse le Créateur... le succès du Créateur tomber sur nous tous. Il y a aussi les autres qui ont besoin de votre aide, comme le marchand de soie et la barmaid. Et qui sait qui d'autre qui est à l'intérieur de ces rooms, qui est à l'intérieur de ces salles. Juste à ce moment-là, vous entendez une vague de plus d'eau et de débris qui rentrent à travers les portes ouvertes. Vous devez vous dépêcher. Et voilà. Fait que c'est juste une mise en scène. Dépêchons-nous, on doit aider avec le pont avant qu'on soit coupé parce qu'on habite dans des îles. Et là, on va aller avec notre personnage. J'ai oublié de dire que chaque personnage avait une backstory vraiment très, très riche. Si vous allez sur le site Internet, il y a même des vidéos pour lire les backstories. Il y a vraiment plein de choses. Et comme je disais tantôt, il y a une application compagnonne qui peut nous aider pour le jeu. Par contre, nous, on ne joue pas avec en ce moment. Donc, c'était un mouvement, j'en ai 3. Alors, on va faire un autre mouvement, s'en aller ici. On est à distance 1 de D. Alors, on va déclencher la lecture de la carte D. J'ai l'impression qu'en ce moment, la stratégie serait d'aller chercher le plus de cartes possible pour c'est ça, faire avancer l'histoire. Parce qu'à la fin de mon tour, on n'oublie pas, on flippe une carte destin et quand les 7 vont être flippés, ça met fin au scénario. Donc, des fois, on n'a pas le temps de tout déclencher les histoires que le scénario prend fin. Alors... donc, on a un Inisor qui a de l'air en détresse, qui accourt dans sa chambre avec où il y a un objet étrange qui l'attend. Vous l'avez vu ici à l'auberge et vous l'avez entendu se présenter au marchand de soie. Inisor n'est pas quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on remarque dans Ambergate parce qu'elle est différente des autres personnes. Et le marchand de soie n'a pas d'utilité à ses services. Donc là, l'action, c'est d'aller à 0 et de cet objectif-là. Donc là, on est à distance de 1. Donc, c'est d'aller la retrouver et probablement lui parler. Hein? Donc, on va faire ça. On va y aller ici et on va lui parler. Alors, on flippe la carte. Comment me connaissez-vous? Vous vénérez le soleil. Vous vénérez le soleil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'elle dit « Ah, vénérer le soleil! » Ok, c'est une expression. Parce qu'elle est soulagée. Et elle s'adresse à toi en utilisant ton nom. « C'est toi! S'il te plaît, aide-moi. J'ai laissé des manuscrits de valeur dans l'écurie, en fait, de Birdie. Est-ce que tu voudrais les sauver pour moi avant qu'ils soient tout mouillés? » Donc, vous l'avez vu dans l'auberge, vous n'y avez jamais parlé. Comment ça se fait qu'elle vous reconnaît? On ne le sait pas. S'il vous plaît, il n'y a pas de temps pour ça. J'ai les moyens de nous échapper, mais vous devez m'assister. On n'a pas de temps à perdre. OK. Fait qu'elle, elle veut qu'on aille chercher ses manuscrits à l'écurie. Il faut qu'on répare le pont, qu'on aide le marchand de soie. Comment ça va être difficile, cette histoire? Donc là, j'ai fait 3 déplacements. C'était ma première action de manœuvre.
Et là, en fait, je me rends compte que j'ai oublié l'initiative dans ce scénario-là. Parce qu'on a une track d'initiative là et comment ça fonctionne pour ce scénario-là, comme c'est celui d'introduction. On commence avec celui qui a sélectionné son action, dans le fond, l'action la plus haute là-dedans. Donc, on a commencé avec le bon joueur parce qu'on voit ici, Extra Maneuver, cette action-là, c'est une action bleue, comme ici. Donc, ici, l'action Extra Maneuver, c'est une action verte, donc arrive en deuxième. C'est pour ça qu'on commence avec Lunara. Bref, je pense que c'est important de le mentionner. Alors là, on doit choisir quelle action on va faire, en fait. Alors, on va y aller encore avec un Extra Maneuver parce que j'ai pas l'impression qu'on va faire d'action lancer D pour l'instant. Alors, j'irai dépenser 2 stamina. Donc, il m'en reste 5. J'en ai 4 demi-là. Et, ben, c'est ça. On va continuer. Oh! On va continuer vers ici. Donc, j'ai encore 3 de déplacement. Alors, si je fais 1, 2 et 3, je peux, à ce moment-là, avec mon déplacement, aller déclencher l'événement A qui est ici. Donc, on va aller rechercher dans le deck le A. Boum! Parfait. Alors, donc, il y a un clergéman, un homme du clergé qui porte un coffre. Donc, voyez un prêtre du 5e œil qui a l'air de transporter un coffre très lourd, marqué avec des signes de toute beauté. Le coffre a de l'air trop lourd pour le vieil homme, mais il essaie désespérément de le tenir hors de l'eau. Il refuse toute aide en disant qu'il a fait le vœu au 5e œil de prendre soin de ce coffre-là, ou de ça en tout cas, tout seul. Alors là, l'action qu'on peut faire, c'est on est à 0 de distance. Donc techniquement, non, c'est ça. Si on est à 0 de distance, c'est ce qu'on est, en fait. Fait que techniquement, le A se serait déclenché quand j'aurais été ici, avant que je continue mon mouvement dans la pièce. Mais là, je me suis rendue. On s'est rendu dans la pièce. Alors, on peut le faire. C'est un test. On doit faire un test d'habilité. Alors, pour faire le test, on voit que c'est un test de will, de volonté. Je m'en vais voir ma carte personnage et je regarde combien elle a en volonté. Elle a 3, donc ça me permet de lancer les 3 dés. Alors, on va faire ça. On les flippe. Et là, chaque petit... ça a l'air d'être des coups de fusil, là, ou ce signe-là, ça veut dire en fait que c'est un succès. Alors, j'en ai 4. Et la carte me demandait 5 succès. Par contre, ce signe-là, sur le dé d'action, me permet de dépenser, si je ne me trompe pas, c'est bien ce signe-là. Je vais juste confirmer rapidement dans les livres de règles, juste pour être certaine que oui. Donc, ce chiffre-là me permet de dépenser 1 ou 2 stamina afin d'avoir un succès de plus. Donc là, j'en ai 4. J'en ai besoin de 5 pour la carte. Alors, on va dépenser 1 stamina pour la carte. Hein? C'est important. On fait ça. Parfait. Alors, à ce moment-là, si on a un succès, on flippe. Alors, on flippe. Donc, c'est le coffre du 5e œil. Vous convainquez le prêtre que le 5e œil ne serait pas content si le coffre et ce qu'il y a à l'intérieur devenaient mouillés. Donc, il soupire de soulagement alors que vous prenez l'objet lourd de ses mains. Le coffre émet des sons aigus qui semblent étrangement pas fités comparés au bruit de l'eau. Ça clash avec le bruit environnant. Donc, on place cette carte en dessous de notre board de héros. On peut donner cette carte-là à un autre héros qui est dans la même zone que notre héros, sur notre tour ou le leur. Si le héros avec cette carte-là se déplace dans une zone avec un coffre, on place cette carte-là dans le Salvage Pile, qui est ici. J'imagine que c'est ça qu'on veut, hein? On veut la mettre à quelque part où elle est safe. Fait qu'ils ont dit de la mettre en dessous de mon plateau joueur. Et c'est ce qui termine le tour de Lunara. Alors, on va tout de suite se rendre à Thorax.
Thorax va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va faire un extra maneuver à son tour, dont 2 actions de manœuvre. Sa première, il va dépenser un stamina pour pouvoir se déplacer de 2 et on va le faire se déplacer. Bien sûr, là, ce qu'on a déjà déclenché ne se déclenche pas une autre fois. Donc, on peut se déplacer à travers les lignes blanches. Celle-là ici, c'est un obstacle. On ne peut pas passer à travers. Donc, je mets des places de 2, c'est bien ça? Euh, je vais juste confirmer sur son plateau joueur. Ouais, seulement 2. Alors, je dépense un autre pour son autre action. Et là, je me déplace. Alors, on va aller ici. Se déplacer ici, ce qui enclenche l'action B, ben l'action l'événement B. Alors, on va rechercher ça ici. Parfait. Donc, le chandelier qui se balance. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus le haut-bar, mais au-dessus se tient un chandelier. La lumière des chandelles brille encore à travers l'eau, dans le fond sur l'eau, parce que c'est au-dessus de l'eau. Donc, un athlète pourrait être capable de sauter à partir de l'eau, d'attraper le chandelier et de se swinger de l'autre bord du bar. Alors, on doit flipper la carte tout simplement. Quand on est à une distance, on la flippe. Alors, on la flippe et on va voir ce qu'on va faire. Alors, on peut dépenser un point de mouvement pour faire un test d'agilité de 3. Je pense qu'on va faire ça. Qu'en pensez-vous? Fait que je m'en vais voir mon personnage. Agilité. Oh! Il y a un. Hi. Non, ça ne fonctionne pas parce que je vais... non. J'ai seulement un dé. Alors, si j'avais focusé, j'aurais pu. Par contre, là, c'est impossible pour moi. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas gagner le test? Fortress. To move. Ouais. Ouais. On peut pas. On ne peut pas. Fait que j'imagine que la carte reste en jeu, par contre. Parce que c'est ça. Lui, il n'est pas assez agile pour faire ça. Fait qu'on peut pas sauter d'un endroit à l'autre. Malheureusement. Alors, lui, il s'est déplacé, il a fait 1, 2, 3, fait qu'il avait le droit à un autre déplacement. On va essayer d'aller voir en arrière du bar. Mais quoique, on a notre ami Lunara qui est là. Fait que nous, on va se diriger vers la porte pour sortir. Parce qu'on a l'air d'avoir complété ce qu'il y avait à faire ici. Fait qu'on va laisser Lunara aller faire le reste. Et là, d'ailleurs, on voit que je peux mettre le coffre là dans la salvage pile. Parfait. Alors, on a terminé le tour des 2 joueurs et on va défausser une carte Fate. Et voilà, comme ça. Donc, je vais juste confirmer dans les règles rapidement un petit détail par rapport aux cartes destin, parce que j'ai l'impression que c'est à tour de rôle, on joue et ensuite on défausse. Je vais juste voir qu'est-ce qui est marqué dans le livre de règles à ce sujet. Ça sera pas bien long. Ah oui, c'est ça. C'est tous les joueurs. Donc, on la défausse. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de lire qu'est-ce qui est sur cette carte-là. Pour ce scénario-là, on s'en fout. Alors, on revient à sélectionner les actions pour les 2 joueurs. Quoique j'aurais pu rester là et focusser. Oh! Je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que lui, il va s'occuper de ça ici, j'imagine. Puis lui, il va s'en aller de bord pour sortir parce qu'il est plus rapide aussi. On va faire un extra maneuver pour lui. Quoique, il doit être plus agile, hein? Il y a 2 d'agilité. Qu'on pourrait faire focus. Et là, de base, avec une manœuvre, il peut se déplacer de 3, fait qu'il peut se rendre. Fait qu'on va faire un focus. C'est lui qui va aller sauter par-dessus le bord. Et faire ça pendant que notre ami ici va s'en aller faire... Il va se promener, parce qu'il n'a pas besoin de focuser ben. Puis dans le fond, c'est ça, il va sortir puis aller voir qu'est-ce qui se passe là.
Donc, lui ici, son action, c'est vert, fait que c'est la dernière du plateau. Et lui ici, son action, c'est vert également. À ce moment-là, on va choisir, on va y aller avec Lunara. Je vais dépenser 2 de mouvement. Je vais commencer par mon action de manœuvre et me déplacer de 3 en déclenchant ici le B qui me dit de faire un test de 3. Alors, j'en ai 2. Je focus. Alors, j'ai plus un dé. Alors, j'ai mes 3 dés. On va espérer que ça soit assez. Oh yeah! C'est juste assez. Donc, j'ai même pas besoin de dépenser ce dé-là. J'ai déjà 3 résultats. Fantastique. Alors, à ce moment-là, on va aller lire la carte. Donc, succès, vous pouvez vous déplacer à n'importe quelle place adjacente à la place, dans le fond, à celle qui contient le B. Pour le restant de ce tour-là, tu peux dépenser un point de mouvement sans test pour te déplacer de n'importe quel lieu adjacent. Fait que je me swing sur le chandelier. Alors, je peux me déplacer tout de suite là. Fantastique. C'était mon 3e point de mouvement. Alors, je m'en vais là. Et de toute façon, c'est vrai, quand j'étais là, il faut regarder, hein? Fait que celui-là, se serait déclenché également. Donc, on va aller voir le C. Oh, c'est pas reset, je voulais faire, mais c'est pas grave. Fait qu'on va aller juste sortir le A qui est important. Et là, c'est le C. Fait qu'on avait déjà sorti le... Je vais juste ressortir ce qu'on a sorti, là, juste pour s'en souvenir. Le H est déjà sorti. Et le A, c'est lui qu'on devait amener en sûreté. Le coffre. Ça, c'est correct. Parfait. Fait que là, c'est le C. Et voilà. Donc, le C, ça dit... on a Stellas Grick qui a besoin d'être sauvé. Donc, l'aubergiste... La belle-fille de l'aubergiste Stella a un animal de compagnie qui s'appelle Grick. Un animal de compagnie grec, je sais pas c'est quoi, qui s'appelle Fungus. Fungus est pris dans le cellier et en danger de se noyer. Pour l'aider, vous devez soit attraper le grec ou la convaincre ou le convaincre de sauter sur tes genoux. OK. Alors, comme j'ai focusé ce tour-ci, je pense que ça me donne le +1 à tout. Ouais, pour tout le tour. Parfait. Parce que là, il faut que je fasse le test. Là, lequel je suis plus fort? Je suis plus fort là-dedans. Fait que ça me donne plus un dé. Fait que je vais lancer mes dés et ensuite, je vais avoir le droit de lancer un autre dé parce que j'ai focusé. Alors... Oh! Je pourrais le réussir comme ça, mais ça me coûterait 3 stamina. Mais il me reste un dé. Fait qu'on va... Oh! C'est pas la bonne chose, là. Fait qu'on avait 2... Excusez-moi. Fait que ici, on va le remettre sur la bonne face. Qui est la face 1. Et là, on peut en relancer un. Fait qu'on va relancer lui. Ça ne va pas très bien. Fait que lui, il était sur sa face, dans le fond, ici. Alors, on a encore la même face et je ne suis pas capable, malheureusement, d'atteindre 5 ce tour-ci, même en dépensant mes 2 stamina qui restent. Alors, à ce moment-là, on va lire la carte, voir qu'est-ce qui se passe. Success flip. Pas de succès, on flip pas, j'imagine. Mais j'imagine que la carte reste, fait qu'on pourrait peut-être le retenter un tour d'après, c'est mon impression. Mais c'est ce qui termine le tour de Lunara. Attends. 1, 2. Ah, puis il fallait qu'elle soit à 0, fait qu'elle s'est déplacée là pour faire le test. C'est ce qui termine son tour. Alors, on va aller voir qu'est-ce que Thorax fait à son tour. Donc, on avait sélectionné pour lui un extra maneuver. Elle va dépenser 1 pour se déplacer de 2.
1. Et là, à ce moment-là, il déclenche l'événement L en se déplaçant de 1. Alors, on va aller chercher l'événement L qui est ici et on va le lire parce qu'il est à 2 de distance. C'est pour ça qu'il le déclenche. Il y a un 2 ici et comme ça. Bon, donc la rue bloquée. Donc les rues à l'extérieur de l'auberge ont été bloquées par une gondole brisée qui a été portée par le courant. Donc, vous voyez un Patangan, une famille de Patangans qui essaie de s'échapper avec, avec plusieurs enfants à 4 bras qui sont pris de l'autre côté. Le fort courant garde la gondole en place. La mère Pantagan de l'air te regarde avec désespoir dans ses yeux reptiliens. Donc, on peut essayer de soulever la gondole si on s'en approche. Fait que ça, on se ramasse, parce que là, j'ai fait un mouvement, j'ai fait 2 mouvements. Donc là, je fais mon autre action de manœuvre avec un mouvement ici. Fait que ça met fin à mon action. J'ai pas besoin de dépenser de stamina pour ça. Par contre, ça me prend 4 en force. J'ose espérer que Thorax est fort. Effectivement, c'est sa meilleure capacité. Donc, on va faire un test de force avec les 3 dés. Et on a 2 là, et on a des dés ici qui me permettent de chacun de dépenser jusqu'à 2 stamina pour avoir des succès. Donc, 2 stamina de dépenser. On a bien fait de ne pas dépenser plus de stamina pour se déplacer de plus. Hein? Comme ça, ça nous garde là. Et voilà, fait qu'on a réussi. Alors, on va flipper la carte. La famille est sauvée. Donc, en étirant vos muscles à l'extrême, vous arrivez à tasser la gondole. La famille soulagée peut s'échapper de l'inondation. Puissent les étoiles briller sur vous. Plusieurs d'eux autres, plusieurs disent à la façon Nitégri, je sais pas comment on dit ça non plus. Donc, les enfants patangans se grimpent par-dessus les débris alors que leur mère se tourne vers vous. Elle forme des symboles complexes avec ses 4 griffes. Je remercie les esprits et je vous remercie. On place cette carte dans le Salvage Pile et on révèle la carte d'histoire avec un point. Oh yeah! On a réussi à sauver quelque chose. Je suis fière de nous. Ça va bien. Alors, la carte d'histoire avec un point, on a ça. Ah, c'est pas reset que je... Damn it! Alors, on disait que la carte L s'en allait là. Et voilà. La carte B s'en allait là. On a la carte H qui est sortie ici. Et ici, on a la carte A qui est flippée. Fantastique. Et là, on révèle la carte avec un point. Ce n'est pas très clair. Reveal story card. Spoiler alert. 1. Instructed. On pourrait les inspecter, probablement. Non, c'est ça. Après ça, c'est des cartes comme ça. C'était une bonne question. Tu sais, quand on essaie des jeux, hein, que... Parce que là, si on flippe celle-là, c'est spoiler alert. Spoiler alert. Do not reveal card from this deck until instructed to. Ok, ça c'était celle qui était dessus. Fait que c'est pas celle-là.
Est-ce qu'on a une carte eau? Peut-être la carte d'histoire eau qu'on doit révéler. J'essaie de comprendre. Ah! La pointe, elle est là. OK, c'est correct. J'ai compris. Parfait. Un petit bateau. Alors que vous avez déplacé la gondole, vous remarquez un petit bateau qui est pris derrière. Donc, il se promène de façon précaire sur les vagues, mais ne se renverse pas. Une petite poussée pourrait te permettre de le déplacer à une place où il pourrait, dans le fond, vous aider ce que vous avez, ce que vous sauvez, dans le fond. Donc, déplacer le bateau, on doit dépenser un point de mouvement pour ça. Euh, Et là, OK, fait qu'ils ont même fait quelque chose pour qu'on cache. Alors, on va laisser ça là. C'est une action qu'on peut faire quand on se trouve à 1 de distance euh, de ce point-là. Là, on pourrait le faire techniquement. Ou on se tasse là. Au prochain tour. Fait que là, on révèle une autre carte comme ça. Et là, on choisit nos actions pour le prochain tour. Donc, lui, il va devoir se déplacer ce tour-ci. Ah, quoi que il faut sauver son petit animal. À moins qu'on fasse ça. Et après ça, on se déplace. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup de tours. Surtout que c'était pour un tour le bénéfice du chandelier. Hein. For the rest of this turn. Pour le restant de ce tour. Ok, on va prendre des mouvements extra, puis le petit animal de compagnie ne sera pas dans notre pile de sauvetage. J'ai décidé. Je suis méchante comme ça. Et lui ici, extra maneuver. Fait que dans le cas là, comme ça, c'est Lunara qui commence. Alors Lunara va se déplacer en dépensant 2. Elle peut se déplacer de 3. Et là, la prochaine fois, elle n'aura pas le choix de se déplacer seulement de 2. Attends, 1, 2, 3. Il va falloir qu'elle aille porter ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Mais 1, 2, 3, 1, 2. Non, c'est pas plus facile. 1, 2, 3. 1, 2. OK, on est où on peut être pour aller porter le coffre ici. Alors, avec toutes mes actions de mouvement. Alors, prochain tour, il va falloir que je fasse mon action de manœuvre pour regagner du stamina parce que j'en ai plus. J'en ai plus. Alors, on va aller voir ce que Thorax, lui, va faire à son tour. Thorax, lui, il fait un extra manœuvre également. Donc, il va dépenser son extra manœuvre pour déplacer le petit bateau. Ça a l'air important. Donc, on va faire ça. Et là, parfait, on le met par-dessus avec une action possible. On va aller comme ça. Non, comme ça. Ok, non, il faut que je le tourne. Excusez, je suis en train de comprendre comment que le jeu fonctionne. Ok, c'est un overlay pour là. Fait que je le mets proche du pont. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est sa première action de manœuvre a été dépensée pour ça. Sa deuxième action de manœuvre, il va dépenser 1 pour se déplacer de 2. Il va se rapprocher ici. Ce qui n'enclenche pas celui-là, vu qu'il faut être dessus directement pour le faire. Alors ça vient de passer un autre tour. Ça va quand même vite, hein? Une fois qu'on commence à saisir comment ça fonctionne. Alors, pour le prochain tour, oui, on va faire une extra manœuvre parce qu'on doit regagner du stamina. Et lui aussi parce on doit continuer. On a du travail à faire. Fait qu'en faisant ça comme ça, on commence avec Lunara. Lunara va regagner avec un extra manœuvre 3 stamina. Et il va dépenser son autre manœuvre gratuitement pour se déplacer de 2, donc directement sur le bateau ici. Et là, on est sur une case avec un coffre, donc techniquement, on pourrait mettre son coffre dans notre pile sauvée, ici. Parfait. Alors, on se retrouve sur la tuile J. Donc, Search et non Reset, on va finir par l'avoir. On pioche cette carte-là. Parfait. Donc,
Le pont au-dessus de l'eau trouble. Donc, l'eau à fort courant et les débris qui flottent ont endommagé le pont et il risque de collapser dans le canal. Pour nettoyer le pont, vous avez besoin de force et d'enlever les débris euh, des, 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 euh, des poteaux, en tout cas, qui supportent. Et ça va prendre de la dextérité. Donc, pour diriger les citoyens qui se sauvent, euh, pour t'aider, va demander du leadership. Heureusement, vous êtes dans une position pour aider. Alors, on n'a pas besoin de rien, on doit juste se trouver là et on y va. Parfait. Fait que c'est le petit bateau, ça, j'ai l'impression, qui a fait ça. J'ai l'impression que sinon... Ah non, ok. J'ai rien dit. Je pensais que peut-être le petit bateau nous avait donné un avantage, mais ce n'est pas le cas. Alors, on doit faire soit un test de force de 4. Ok, n'importe quel test de 4. Si y a un succès, on place un marqueur X sur cette carte. Only X marker may be placed on the card each round. 1X. Ok, mais on ne sait pas combien qu'on en a besoin. Alors là, il va réaliser un test. Donc lui, ça va être un test de will parce qu'il y a beaucoup de volonté, mon personnage. C'est un test de 4. On va laisser faire. C'est un par tour, fait qu'on sait qu'on a Thorax ici qui peut y aller. Et lui, il y avait 2 de déplacement et c'est ce qu'il a fait. Fait que Thorax ici va se déplacer, va réaliser le test de force, lui, parce qu'il est très fort. C'est pas ça. C'est ici. Ok, lui, il reste plus de stamina, donc je suis plus à l'aise de lui faire dépenser son stamina pour réussir. Et là, on va mettre un X sur la carte. Et là, il y avait un de mouvement. Pour son prochaine action, on va dépenser un stamina pour lui donner 2 de mouvement et lui permettre de se rapprocher de là. Et là, c'est la fin de ce tour-là. On défausse une carte. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de plusieurs X, mais on ne le sait pas d'avance hein, sur cette carte-là. Alors, prochain tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de focus avec Lunara pour qu'elle puisse passer le test à son tour et peut-être le réussir. Et Thorax, pendant ce temps-là, lui doit se promener, fait qu'un manœuvre, c'est correct. À ce moment-là, on va commencer avec Lunara ici, qui va dépenser son action de déplacement pour ramasser 3 encore stamina. Et, dans le fond, on va faire son action du tour focus pour faire le test ici. Alors, elle a besoin de 4. Mais elle a droit à un extra dé. Bon. Fait que si elle dépense 2, elle a réussi, fait qu'on peut placer un X sur la carte. J'aurais aimé mieux pas dépenser mon stamina, mais je savais que c'était une possibilité. Thorax, quant à lui, se déplace. Va se déplacer. Ouais, hein? Oh, on est à une distance. Oups, on aurait dû le déclencher. C'est le M. On va déclencher le M pour commencer. Alors, le M dit les portes de l'écurie. Les portes à l'écurie sont barrées et ne vont pas s'ouvrir. Au moins, euh, ça empêche, ça ralentit l'accumulation d'eau. Donc là, on peut look closer en se déplaçant, ce qu'on va faire avec son action de déplacement. Et là, on va flipper cette carte et regarder. Toutefois, il y a un petit trou dans la porte que les anciens je sais pas comment on dit ça en français, là, mais ceux qui étaient dans le temple utilisaient euh, pour faire des petits sacrifices à la déesse. De nos jours, ce trou sert à la barmaid, au cric de la barmaid pour rentrer à l'intérieur et garder, dans le fond, la vermine à l'extérieur.
Fait qu'on peut se transmettre des cartes par ce trou-là. Mais on ne peut pas rentrer par là. Fait que j'ai l'impression que notre entrée va être là. Et là, lui, il restait un tour, alors il va dépenser un stamina pour se déplacer de 2 dans cette direction-là. C'est malheureusement tout ce qu'on peut faire, alors on défausse. Et là, pour le prochain tour, je pense que lui, il va encore faire la même chose. Donc, va encore rajouter un X là-dessus. Parce que j'ai aucune idée combien de X on doit mettre. Puis après ça, il va se déplacer. Et lui va faire un déplacement. Fait qu'on va commencer avec Lunara qui va commencer par focusser et faire ça ici pour... non, c'est R, excusez-moi. Bon, encore une fois, mais on a un autre... Oh, ok. On se souvient de ce résultat-là. Mais on a un autre dé qu'on peut tourner. Et là, ça... Oui! Fantastique. OK. Ça, ici. Et là, je vais dépenser 2 stamina pour qu'elle se déplace. 1, 2, 3, 2. Et là, ça déclenche le E. Donc, on va chercher là-dedans le E pour lire. Et là, ça dit donc la porte de maintenance. Il y a une basse entrée dans l'écurie pour livrer le foin. Donc, comme tout, elle est en ce moment prise par l'eau. Donc, on peut look closer. Et oui, on peut se rendre parce que c'est 1, 2, 3. Et là, si on est plus proche, on peut flipper la carte. Alors, on peut essayer de se faufiler à l'intérieur de l'entrée. Donc, la porte de maintenance est faite pour les objets. Mais une personne qui fait attention pourrait être capable de se faufiler à l'intérieur. Il faut dépenser un point de mouvement et 2 d'agilité. Ce qu'on n'a pas. J'ai pas de point de mouvement qui me reste. Fait que moi, ça met fin à mon tour. Mais on a Thorax qui, lui... Oh! Ne pourra pas non plus. Il va regagner 3 stamina. Oh! Et il va se déplacer de 1. Eh oui, ça va être ça son tour, malheureusement. Alors, oh, il ne nous reste pas beaucoup de fate cards. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ce tour-ci? On va s'arranger pour se déplacer. J'ai l'impression qu'on a besoin de déplacement, alors on va se déplacer. Extra maneuver, les deux. Fait qu'on commence avec Lunara. Lunara va dépenser... Il lui reste quoi? 2? On va... Pas pour le premier manœuvre. Elle va dépenser 1 point de manœuvre pour faire le test d'agilité. De 2. Alors, elle lance 2 dés. Parce qu'elle a 2 en agilité. Oh! Fantastique. Fait qu'elle va faire ça pour se faufiler à l'intérieur. En dépensant 1 point de mouvement. Donc, il lui reste 1 mouvement pour se faufiler à l'intérieur. Donc, si elle réussit, succès, on se déplace dans la zone qui contient le E. Donc, on peut se déplacer entre ces zones-là. Alors, elle est rentrée à l'intérieur, Lunara, et ça permet de lire la carte F. Alors, les écuries qui sont inondées. Donc, vous entrez dans l'écurie inondée, plein de foin mouillé et d'animaux qui crient. Dans le fond de l'écurie, vous voyez des ignisards. Vous voyez l'ignisard qui s'appelle Birdie, un wagon avec des ailes mécaniques. Oh! Donc, quand tu regardes tout autour de toi, tu réalises que cette place-là n'a pas toujours été une écurie. Ça a été un jour un temple de la déesse pégane avant que Benem devienne une république séculaire. Pour des générations, ça a été utilisé pour garder les animaux. Mais maintenant, il y a seulement un togrel dans le pen, dans l'enclos le plus éloigné. Puis ça, dans le fond, l'inondation le fait paniquer. OK.
Fait que ça, c'était pour ma première action. Alors là, j'ai dépensé tout mon stamina. Fait que si je veux me déplacer, j'ai seulement 2 déplacements. Mais je m'en vais ici et là, ça me déclenche le K. Alors, search K. Donc, la bête apeurée. La détresse du Trogrel le fait ruer dans son enclos. Il est pris dans des cordes et a clairement peur de l'eau qui monte petit à petit. Alors qu'il te voit, il kick dans l'écurie, des poteaux de support de l'écurie, causant tout le bâtiment à trembler. Ce qui le rend encore plus apeuré et il laisse des gémissements apeurés. Là. Donc, on essaie de le calmer. C'est ça qu'on veut faire. Si on est à 0 de lui. Fait qu'on va essayer de le calmer pour pas qu'il détruise la baraque au complet. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça nous prend 4 de succès, par exemple. Fait qu'il va falloir être chanceux. Mais au moins, c'est ma statistique la plus haute. J'ai 3 dés. Oh, j'ai 6 de succès. Ça, c'est plus que de la chance. Puis ça, on va le tourner. On n'est pas censé voir cette action-là. 6 de succès, je le calme. Je le calme. Ça va bien. Je suis un Togrel Whisperer. Donc, vous placez vos mains sur, sur la mâchoire du Togrel et faites des sons apaisants. Ça répond à votre ton calme et relaxe assez pour que vous soyez capable de le déprendre de ses cordes. Donc, il se secoue un petit peu et vous regarde avec gratitude. On peut le placer dans la pile de sauver. Parfait. Donc, ça, c'était mon tour au complet. Lui, ici, à ce moment-là, j'imagine qu'il va aller là puis essayer de faire le test. Ça demandait un point de mouvement. Fait que son prochain mouvement, parce qu'il y a 2 mouvements, parce qu'il y a 2 manœuvres, va être dépensé pour ça. Dans un test d'agilité, lui, il y a 1 dé. Oh, ça va être drôle, ça. Et ça n'est pas réussi comme test d'agilité. Alors, son tour finit là. Et on défausse la dernière carte. La question que je me pose, c'est qu'une fois qu'on a défaussé la dernière carte, j'ai l'impression qu'on met fin à la partie. Une fois que toutes les cartes ont été défaussées, le scénario est fini. Donc, l'inondation est tellement haute que vos héros doivent trouver refuge. Heureusement, ils peuvent tous nager, donc ils sont quand même assez safe. On peut lire la conclusion du scénario. Alors, la conclusion du scénario se trouverait... Locke. Ho ho ho! Se trouve ici. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ce n'est pas la conclusion. OK. Alors, à moins que Search, il l'a mis là-dedans. Non. Puis, normalement, c'est parce que c'est sur les pages du scénario. Oh, parfait. Non. Ah, conclusion. Parfait, je l'ai trouvé. Alors, conclusion. Fantastique. Donc, l'eau inonde, l'inondation devient si haute que de vous sauver à l'étage la plus haute d'un bâtiment, en fait, de l'auberge, c'est la seule option qui vous reste. Donc, éventuellement, même ça, c'est inondé et vous êtes obligé de grimper sur le toit. Vous voyez des gens essayer de nager de façon...
pour se mettre en sécurité en utilisant des portes, des tables et des radeaux faits à la main. Vous passez votre temps à aider les autres, mais la vérité, c'est que vous avez également besoin d'aide. N'importe quelle carte d'histoire qui est sous un player, un joueur, sont retirées du jeu. Et chaque carte d'histoire que vous avez ajoutée à, à la pile, dans le fond, sont des cartes qu'on va pouvoir lire. Donc, on a sauvé le chest of the Fifth Eye. Alors, dans le fond, vous avez aidé le vieux prêtre à lever le coffre lourd sur le toit. Il vous dit que le culte du cinquième œil collecte des anciens artefacts et que le coffre contient une de leurs plus importantes découvertes. Puisse le cinquième œil vous surveiller, dit le prêtre, se présente en étant Aris Kirane et vous écrit une lettre de recommandation pour être utilisée à Rundale. Donc, on a gagné cette lettre de recommandation-là. Ensuite, on a Togrel Whisperer. Donc, en pensant au Togrel qui avait peur, vous avez sauvé, vous fait sentir bien. Les Togrels sont utilisés pour être montés par les Nitégris locaux. Mais clairement, le mystérieux Inizar l'a trouvé utile aussi. Il y a quelque chose qui vous dit que c'était pas le dernier que vous allez voir de ce... C'est pas la dernière fois que vous allez voir ce magnifique animal. Donc, on a gagné, dans le fond. On donne cette carte-là à l'héros qui a sauvé. C'est un achievement qui va nous servir plus tard dans l'histoire. Et ensuite de ça, est-ce que c'est les deux seules choses qu'on a sauvées? Family saved. On a sauvé la famille aussi. Ah, il y a d'autres trucs. Ah, si on a marqué si on a placé des marqueurs X, il y a le Innkeeper qui est pas qui semble pas trop inquiet de l'eau, mais très protecteur des Nitégris, de la belle fille de Nitégris. La plupart des corallianes sont nées dans des cités sous-marines de Thalassocratie of Zébul et croient en ceux qui travaillent à réaliser leurs rêves. De voir un d'eux devenir parent à un enfant nitégris n'est pas très commun. Dans le fond, l'aubergiste vous remercie d'avoir gardé tout le monde à l'abri et que le pont tienne en place. Comme signe de gratitude, il vous donne de l'argent. Donc, le succès du Créateur que le succès du Créateur descende sur vous. Il dit de façon corallienne. Donc, on gagne 1 étoile pour chaque marqueur qu'on a placé. Donc, on en gagne 3 qu'on peut dépenser. Les étoiles, c'est de l'argent. Et là, si on a des achievements, la condition, toutes les story cards ont été révélées, non. Story card G, c'est dans la salvage page, non. Avoir 4x ou avoir maximum stamina, on n'a pas réussi aucun achievement. Donc, les pilotes, c'est qu'on voit les bateaux, les gondoles, les radeaux, tout ça, dans le fond, qui s'échappe du centre de ce désastre. La porte d'ambre qui continue d'écouler de l'eau. Mais il n'y a pas d'aide pour toi. Pas avant qu'un wagon avec des ailes s'approche du toit de l'auberge. Et c'est le Inizar à un œil qui vous a reconnu plus tôt avec son togrel à l'intérieur. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide. Elle crie et vous envoie une échelle en corde. Vous laissez entrer l'aubergiste, Stella et le prêtre en premier et ensuite vous les suivez. Les ailes
s'opère avec un ancien mécanisme qui utilise des cristals Agura comme gaz. L'initiaire laisse les autres à l'intérieur, dépose les autres dans une vallée proche et continue plus loin avec toi. Mon nom est Chanteur Treebirds et je voudrais que tu te joignes à moi dans mon voyage à Rundale. Vous avez beaucoup à discuter alors que vous vous envolez au nord de la cité inondée. Et vous entendez au loin les cloches sonner encore en alarme. Bon. Fait que, il n'y a pas eu beaucoup d'accros. Il y avait juste comme 2-3 détails que je n'étais pas sûre, ce qui est un bon truc pour justement un prototype. Belle première partie, j'aime bien ça. On va sûrement faire les autres. Et ben laissez-moi savoir en commentaire si vous trouvez ça le fun, qu'on fasse ça ensemble, qu'on essaie, si vous voulez voir les autres scénarios aussi, parce qu'il y en a 2 autres. Et là, on va voir les fonctionnements des batailles, tout ça. Moi, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. On dirait que je me sens impliquée dans tout ça. Fait que je vais noter ma progression parce qu'il faut prendre des notes. Pour être sûr pour la prochaine campagne, si je la fais, qu'on ait toutes les notes. Et bien, en fait, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté, puis on se voit bientôt. Fait que, à la prochaine!